Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies des poissons en nous pour septembre 2024. J'espère que vous allez bien et que vous passez un très bel été parce qu'on est encore en été. Alors on va commencer ici avec le message général. Je vous proposerai ensuite un éclairage au niveau professionnel et au niveau relationnel sentimental en tirant quelques cartes. Donc on est sur un tirage qui, moi, m'enthousiasme beaucoup parce qu'il y a quelque chose de très évolutif. Alors, l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de septembre, c'est celle du pape, qu'on retrouve d'ailleurs 2 fois dans votre tirage, avec le thème général. Donc, ce pape vient souvent nous dire qu'on est accompagné sur ce chemin d'évolution, en fait, que tout va bien. Ça peut générer un petit stress, évidemment, mais j'ai l'impression que ça génère aussi beaucoup d'engouement, parce qu'on est en train de passer à un nouveau cycle pour moi. Vous êtes sur cette bascule, sur cette transition. Le pape, ça peut être une officialisation, et on peut officialiser la fin de quelque chose comme son démarrage. Donc vous verrez ce qui vous parle le plus. Mais effectivement, on peut terminer un engagement, un bail, un contrat, un projet, et l'arrêter volontairement même, en se disant autre chose de mieux pour moi m'attend, de plus ajusté, peut-être même de plus grand, voyez. Et puis pour d'autres, et j'ai l'impression que c'est pour beaucoup, vous pourriez être sur cette phase où on arrête quelque chose et en même temps, on embraye sur autre chose, voyez. Je termine un bail, j'emménage ailleurs, je termine un contrat, j'en ai un autre qui démarre, je termine peut-être d'enseigner quelque chose et je passe sur un autre enseignement, je termine des études, je commence autre chose, je dis au revoir à un projet ou à certaines personnes et je m'ouvre à autre chose, voilà. Donc vous verrez, c'est des exemples qui ne sont pas exhaustifs, mais c'est tout à fait possible que vous soyez dans cette transition. Alors, est-ce que justement ce pape, ça peut être aussi le fait de s'entourer et d'être bien entouré, d'être aidé dans cette phase de transition qui génère beaucoup d'engouement certainement, mais aussi peut-être de la peur. Beaucoup d'engouement parce que j'ai l'impression que ça vous libère quelque part, mais aussi certaines peurs, ça peut faire remonter des peurs anciennes un peu archaïques. Alors, est-ce qu'elles sont liées à la blessure d'abandon avec cette carte de l'orphelin? Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une guérison que vous êtes en train de vivre par rapport à ça. Alors, c'est vrai que quand ces peurs remontent, on a l'impression même quelquefois de régresser. Mais j'ai l'impression que c'est presque tout le contraire. Vous êtes en train de guérir là des blessures de l'enfance liées à votre sécurité intérieure, votre autonomie, des peurs liées à la survie, peut-être parce que ce que vous êtes en train de décider là, qui s'officialise, que vous lancez, que vous voyez, que vous terminez, que vous lancez, enfin les décisions que vous prenez, c'est vraiment comme si elles montraient que vous étiez, que vous deveniez ou redeveniez là, le chef d'orchestre de votre vie, en accord avec votre vérité profonde, avec votre singularité même. Il y a quelque chose de l'ordre de j'assume ma façon d'être, ma façon de vivre, qui est particulière, qui est différente. Et en fait, ça renforce quelque part notre sécurité intérieure quand c'est comme ça. Donc effectivement, c'est possible que pendant cette période, vous soyez accompagné par quelqu'un, alors qui vous accompagne dans un travail psychologique, peut-être de clarification de votre vérité intérieure, où on va aller sonder nos profondeurs, essayer de laisser de côté les petites voix, les croyances qui nous limitent, et suivre ce qui nous correspond vraiment. Ça peut être des soins aussi que l'on reçoit, énergétiques ou autres. Alors, il peut y avoir une toute autre interprétation qui peut être liée à un travail personnel. Il y a quelque chose peut-être qui stresse certaines personnes dans leur état d'être, et c'est peut-être pour ça que vous allez aller consulter un spécialiste, un thérapeute, un médecin peut-être, je ne sais pas. Mais là, il y a la volonté de mieux se connaître, de savoir qu'est-ce qui génère ce stress,
ces schémas dont je n'arrive pas à sortir, peut-être même ces addictions, enfin voilà. Il y a peut-être des enseignements aussi que vous recevez ou une formation que vous faites qui va vous permettre également de travailler sur vous. C'est possible aussi, ou vous rejoignez un groupe, voilà. Et donc forcément, on apprend des choses, mais en même temps, on travaille sur soi. Et ça va vous permettre d'aller mettre en lumière peut-être des blessures très anciennes liées, je vous dis, à l'abandon, à des insécurités, peut-être même à votre naissance. Cette carte nous parle du lait maternel, de l'amour profond et inconditionnel qu'on est censé recevoir enfant. Est-ce qu'il y a eu des dysfonctionnements par rapport à ça qui ont pu rejaillir sur votre état émotionnel et peut-être même sur votre santé physique, avec le lait maternel, voilà ce qu'on ingère, la nourriture. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça peut avoir généré aussi des addictions. Et on voit que votre volonté, votre état d'esprit, il est à la spiritualité. Donc, il est à la volonté d'aller explorer, c'est presque ce qui me restreint dans mon épanouissement. Et le besoin que vous avez, c'est de parler. Et pour moi, vous allez aller clarifier votre vérité intérieure, peut-être en échangeant avec quelqu'un dans un travail personnel, un travail thérapeutique. Et vous voyez que le but pour vous, c'est de vous détendre, de retrouver un apaisement dans votre vie, en fait. De mener une vie plus sereine, plus tranquille. Alors, la grande prêtresse peut être quelqu'un qu'on va consulter. Alors ça peut être, là il y a quelqu'un qui qui utilise son intuition, mais ça peut aussi être quelqu'un qui fait des soins, ça peut être un enseignement, ça peut être un thérapeute, vous verrez. Mais ça peut être très porteur pour vous. Et je vous disais, ça peut être quelque chose que vous faites aussi pendant que vous vivez des transitions dans votre vie, voyez, d'être bien entouré, accompagné, pour ne pas vous bloquer dans cet élan. Et puis, ce pape, ça peut être vous, quelqu'un qui accompagne et qui a peut-être pour vocation d'accompagner les autres pour mieux se comprendre, pour peut-être les aider par des soins, pour les aider à guérir des blessures d'enfance, des blessures qui créent des peurs chez eux, voilà, je ne sais pas, mais ça peut tout à fait être vous. Vous pouvez d'ailleurs enseigner, transmettre des choses à des groupes, parce que là, ils sont plusieurs, à une communauté. Alors, est-ce que justement, dans ce domaine-là que vous pratiquez, si c'est votre cas, il y a aussi quelque chose qui évolue dans la matière, dans, je ne sais pas, votre façon de le pratiquer, peut-être que vous lancez un nouveau projet. Je vous disais, il y a quelque chose comme de plus, ambitieux. Donc vous verrez comment ça vous parle. On nous dit avec ce roi de denier, qui est quand même quelqu'un de solide dans son domaine, vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. Donc vous voyez, il y a quelque chose de nouveau à apporter. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne terre à terre avec des dons pour le dessin, la décoration, ouverte et mature. Donc, elle est venue avec le cavalier de denier qui vous dit, alors, vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion, inscription dans une école renommée. Voilà, peut-être que là, je fais une parenthèse, mais il y en a qui peuvent entrer dans une nouvelle institution, une nouvelle école, quelque chose comme ça. On vous dit, vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Ça peut même être vous qui décidez d'enseigner quelque chose, de créer votre école. Je pense d'ailleurs à quelqu'un là tout d'un coup qui a des énergies poissons et qui peut-être se reconnaîtra là-dedans. Donc vous voyez quelque chose de plus large, de plus ambitieux. Et d'ailleurs vous pourriez être très fier de vous féliciter d'entériner ça.
d'officialiser peut-être même quelque chose. Et ça génère à la fois, je vous disais, presque une énergie très adolescente, hein, de page de bâton, je vais vers ce qui me met en joie, et également peut-être certaines peurs, hein, liées à des blessures pour moi qui remontent même jusqu'à l'enfance. Alors, j'ai voulu du coup tirer des cartes là-dessus. Ces peurs auraient tendance à vous retenir, vous voyez, de clore quelque chose. Comme si il valait mieux rester là où vous étiez, que c'était comme plus sûr. Vous voyez, il y a la répression dans l'ajournement, dans le fait peut-être même de repousser quelque chose. Et ces petites voix vous disent peut-être, mais tu vas te retrouver tout seul. Et on vous dit, il y a une guérison par rapport à ça, liée à des croyances, des choses qui finalement ont été intégrées dans votre tête. Peut-être qu'on vous a dit même, étant plus jeune. Et vous voyez, le courage, il vient du fait de vous lancer et de passer outre dans votre esprit ces voiles de l'inconscient. C'est une preuve de grande maturité là, hein. Preuve de grande maturité aussi chez vous, peut-être, d'aller justement chercher les bonnes personnes pour vous soutenir dans ce passage. Il y en a qui, pour certains, vont quitter un groupe ou alors laisser aller des loyautés familiales. Peut-être même quitter un lieu. Je ne sais pas pourquoi, mais ça parlera pas à tous. Là, il y a le fait de vous libérer, hein, qui vous amène une puissance de fou. On a quand même la carte du maître au chaud ici. Alors, est-ce qu'il est question de dépasser une culpabilité? Et ça va peut-être, en travaillant dessus, vous faire vous libérer complètement. Il y a peut-être des larmes de soulagement qui vont couler, parce que vous êtes resté souvent dans des compromissions. Et là, il y a l'idée de vous lancer dans une aventure beaucoup plus lumineuse. Et je vous disais, hein, vous pouvez savoir ce que c'est, de même que certains ne sauront pas vraiment, mais vont laisser derrière eux des bagages émotionnels. Je vous dis, ça peut être tout simplement un travail psycho-émotionnel, mais ça peut être concrètement, je vais laisser un engagement, je vais m'éloigner d'un endroit, je vais m'éloigner de certaines personnes. Je sais peut-être pas encore exactement ce qu'il y a derrière, mais je sais que c'est mieux pour moi. Voilà, ça vous verrez, je ne sais pas. Parce qu'il peut y avoir même, très concrètement, un nouveau voyage qui vous attend, qui se dessine sous vos yeux. Et vous voyez qu'il y a encore un peu du brouillard au loin. Et je pense que par rapport à votre histoire familiale, peut-être même dans votre lignée, certains n'ont pas osé faire ça, moi j'ai l'impression. Alors, soit partir, voyager, aller ailleurs, s'ouvrir, vous voyez, à quelque chose de plus grand, mais ça peut être symbolique d'en s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Quitter des habitudes, quitter un groupe, aller, et ça peut même être à l'inverse, rejoindre un groupe assez vaste, nouveau, proposer des choses à une communauté plus vaste, peut-être même sur les réseaux sociaux, sur Internet, je veux dire, ou à un public plus large, ça peut être ça aussi. Ouais, il y a des limitations, des croyances qui volent en éclats. Il y a quelque chose, en ce mois de septembre, qui vole en éclats. Et il y a la joie et les bénédictions derrière. C'est ce que vous êtes en train de faire n'est pas une preuve d'immaturité, mais de maturité. Donc je ne sais pas ce qu'on vous a dit sur vous ou ce que vous vous êtes raconté, mais ça a l'air assez clair et net. Et il y a des bénédictions qui vous attendent là derrière. Donc il peut y avoir un nouveau projet, une nouvelle formation, de nouvelles études, un nouveau lieu de vie. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi, une nouvelle vocation, un nouveau projet, voilà. Il n'est plus question de rester dans quelque chose qui est devenu aride, j'entends.
qui ne vous satisfait plus. Voilà. C'est waouh, ça me donne beaucoup d'énergie en fait. J'ai envie de tirer une carte. Pardon, j'essaye de poser mes cartes. Voilà. Du voyageur sacré. Voyez, du voyageur sacré. Je me lance dans un voyage sacré dans ma vie. J'ouvre des portes et j'y vais. C'est beau. Oh, 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 ouvrir la voie. Non mais c'est magnifique. Vous ouvrez une voie que peut-être vous n'aviez jamais ouverte. Dans votre lignée, on ne l'avait jamais ouverte. C'est peut-être quelque chose aussi d'assez original hein, au niveau, je sais pas, dans votre domaine professionnel. C'est quelque chose d'original au niveau social. C'est une façon de vivre qui est très originale peut-être aussi. Mais c'est ok. Et voyez, on vous parle de votre singularité. Et de vos talents aussi. Hein. Il y en a qui ont des talents à exprimer de manière très originale. Mais ça peut être aussi, tout simplement une façon d'être ou de vivre. On vous dit, ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Et je pense que ce qui commence à poindre, c'est la fierté de vos différences. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Quand je vous parlais d'une phase de transition, et je voyais un pont d'ailleurs, traverser, vous voyez, le pape, c'est le pont, hein, traverser les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Donc peut-être que vous vous unissez à une autre personne, ça peut être amoureux, amical, mais ça peut tout à fait être un partenariat, ça peut être dans un projet de vie. Donc il y en a qui peuvent quitter quelque chose pour rejoindre hein, une personne, un groupe, un partenariat, ou même proposer des choses à une ou plusieurs personnes, un travail en individuel, en collectif, des choses comme ça. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. Mais en tout cas, même si certains me disent, mais moi j'ai l'impression de quitter quelque chose et je ne sais pas ce que je vais retrouver derrière, c'est d'abord l'accord avec vous-même qui est important. Et je vous assure que le chemin qui s'ouvre à vous, même si pour certains vous ne savez pas vers où il vous mène vers peut-être une ou des personnes qui seront vraiment ajustées pour vous aussi. Voyez. Bon. Ça me fait penser aussi à l'ermite qui a son lampion et qui fait le chemin avant les autres aussi. Vous êtes en train de défricher un chemin peut-être pour les gens qui vont venir derrière. On a la carte de la transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. On en parlait de cette nouvelle façon de vivre. Et je pense qu'il y a une autorisation que vous vous donnez véritablement là. Parce que j'allais dire de plus en plus, je pense qu'il y en a qui ont déjà commencé à bien se la donner, mais là, ça passe un step supplémentaire en fait d'acceptation de vous-même. Je déploie mes ailes. Hein, je disais tout à l'heure, j'ouvre des portes et j'y vais. Ben, il y a un peu de ça. Il y a même beaucoup de ça. Pourquoi je dis un peu? Ah, c'est beau. Bon, allez. Au niveau professionnel, comment vous vous sentez? Donc, c'est juste un éclairage. Hein, on n'est pas sur un tirage complet. On a le 5 de denier. Alors, pour certains, il y a peut-être des craintes financières actuellement. Alors, dans les phases de transition, c'est pas très étonnant non plus. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont peut-être en train de changer quelque chose et donc qui se disent bon, comment je vais trouver ou retrouver mon équilibre financier. Il y en a qui sont peut-être en train de travailler à un projet et du coup, ça n'a pas encore totalement justement porté ses fruits. Hein. C'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. En tout cas, on vous invite. Le 7 de denier, c'est la persévérance et la patience. Hein, c'est comme s'il était question de ne pas se laisser happer par les doutes. Et on vous dit, votre autonomie est plus importante que tout là-dedans. En fait, c'est ça qui doit avoir la priorité. Tes décisions, elles doivent être liées à ça. Parce que des fois, vous pourriez vous dire, oh là là, mais les changements que je veux faire, finalement,
c'est pas les meilleurs, mais je pense qu'il faut mettre au centre le fait d'être le chef d'orchestre de votre vérité. J'en reviens à ça. Hein. Ouais. Il y a quelque chose là qui s'officialise pour vous libérer d'un engagement, d'une activité. Vous voyez, ce pape, ça peut être vous qui suiviez un enseignement qui en changeait, qui du coup allait ailleurs, ça amène des frais ou je sais pas trop quoi. Ça peut être vous qui donniez, qui prodiguiez un enseignement et je sais pas pourquoi vous vous libérez de quelque chose pour vous renouveler. Mais alors, ce que j'entends, c'est que là, je vous donne des exemples sur votre vie professionnelle, mais ce que je perçois, c'est que il peut y avoir quelque chose en lien avec vos actions, un projet, vous voyez, le côté masculin chez vous. Donc il y a quelque chose là qui est salutaire pour vous dans le fait de sortir de quelque chose qui peut-être financièrement d'ailleurs n'était pas si foisonnant pour vous ou si bénéfique pour vous, je sais pas trop. Enfin, voilà, ça vous verrez. Donc je sais pas si c'est un projet lié à votre profession ou si c'est un projet tout court, mais ça avait des répercussions sur votre professionnel. Voilà. Ouais, il y en a qui que ça. Alors, que ça vous culpabilise ou pas, ou que ça plaise ou non à l'extérieur, bon, bah le 6 d'épée, il s'en va, hein. Il s'éloigne. Il y a une guérison là-dessus, hein, dans cette... Ouais, il y en a qui se disent, est-ce que c'est le bon choix? Et ça aussi, hein, ça vient challenger votre... enfin, comment dire? Et en même temps, faire grandir l'adulte en vous. Parce qu'apparemment, oui, c'est vraiment le bon choix pour vous. Et il y a l'idée d'aller investir vos finances ailleurs aussi. Je ne sais pas pourquoi du coup. Ce sera plus intéressant à terme financièrement ce que vous choisissez là, alors que peut-être au départ, ça ne le semble pas. Bah, tout simplement peut-être parce qu'il y a quelque chose qui démarre. Hein. Au départ, voilà. Mais je sais pas, il y a peut-être un changement là dans votre vie. Vous pensez que ça va impacter négativement votre vie professionnelle, même au niveau financier, et pas forcément en fait. Mais soyez, voilà, patient, persévérant. Alors, au niveau relationnel, sentimental, il y a des choses qui se clarifient énormément. Je crois que c'est le tirage où je me sens le plus en clarté vis-à-vis de vous. Alors, je ne sais pas pourquoi tout d'un coup, il y a des perceptions liées pour certains à votre corps. Peut-être que vous travaillez sur votre corps, sur vos, peut-être même sur votre, alors la sphère gynéco, la sphère intestinale, donc microbiote intestinal, alimentation, tout ça, et que ça a des impacts sur votre clarté mentale. Voilà, excusez-moi, hein, mais ça vient en plein milieu, mais je sais que ça parlera pas à tout le monde. Donc il y a peut-être quelque chose là à votre naissance ou au niveau de votre alimentation bébé qui a dysfonctionné pour certains. Voilà, bon, écoutez, je sais pas pourquoi ça sort là. Au niveau relationnel, sentimental, de votre vie affective, hein, de votre vie émotionnelle, ça peut être de manière très générale. On a l'as de coupe. Alors, bon, oui, il peut y avoir une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Hein. Ça peut être tout simplement ça, une nouvelle relation amoureuse, bien sûr. Mais cet as de coupe, c'est quand même un renouveau au niveau émotionnel, le fait, j'entends même de se sentir revivre, renaître, et je pense, moi, de se sentir beaucoup plus en accord avec soi. C'est comme si vous vous disiez, waouh, pour certains, hein, parce qu'il y en a qui ont déjà commencé ce chemin, je commence à comprendre ce que c'est
Alors, l'amour de soi, entre guillemets, c'est le fait d'être bienveillant envers soi. Et d'être fier de soi, ouais, alors s'aimer dans le sens où, waouh, j'aime bien la personne que je suis. Elle est originale, elle est différente, mais j'aime. J'aime la vie qui se présente à moi là. J'aime ce qui s'ouvre à moi. Voyez? Il y a un l'as de coupe, c'est quand même un cœur qui est rempli, qui est nourri, hein. Alors, je dis pas que émotionnellement ça va pas être un peu par moment rock'n'roll, hein, parce que vous voyez, il y a le 9 d'épée. Peut-être que c'est la situation que vous laissez qui vous angoissez, hein, parce que là, il y a quelque chose d'un petit peu... Alors, ça peut être un peu soudain, ça peut aussi correspondre à un bâtiment, une maison, un lieu, je sais pas, mais vous voyez, là, il y a si vous partez ailleurs, il y a quelque chose de l'ordre de l'aide, du soutien, du partage, qui va être très positif pour vous, hein, voilà. Alors, d'autres peuvent vivre, je vous disais, des changements de vie qui vont être un peu bouleversants et vont avoir de l'aide là, je pense. Peut-être même une aide psychologique, hein. Il peut y avoir un soutien financier également dans ce changement. Ça peut être un investissement financier de votre part aussi, hein. Il y a un changement un peu soudain qui peut se passer, hein, ou un changement assez radical. Alors certes, ça peut être angoissant, mais je veux dire, il n'y a pas trop de doute à avoir, hein. Et puis je vous disais, il y en a qui pourraient travailler sur des angoisses, des anxiétés, pour retrouver de l'élan, et il y a besoin pour ça de déconstruire des choses, des croyances, ouais, il y a un travail intérieur certainement. Pour d'autres, il y a l'idée d'être accompagné, je sais pas pourquoi, d'un rééquilibrage alimentaire ou, vous voyez, au quotidien là, où on va tout changer en fait, et ça va vous redonner de l'énergie. Mais j'ai l'impression que vous êtes accompagné pour ça. Et ça a un impact sur votre vie émotionnelle, hein, de toute façon, tout ça. Hein. C'est parti. Alors, pour certains, la tour, ça peut être un coup de foudre, hein. Je suis là, je suis chez moi, je me prends la tête, je suis tout seul, et puis tout d'un coup, bam, je l'avais pas vu venir, bim. Alors, rappelez-vous, ça peut être amoureux, mais ça peut être amical aussi, hein. Je vous dis, vous voyez, je rejoins des gens, ça va super bien matcher avec, en fait. Ça peut être ça aussi, hein, tout simplement. Alors, je vais regarder pour les célibataires. Une carte pour les célibataires. Hop là, aimez-vous d'abord. Bah, je pense que c'est ce que vous allez faire. Donc c'est chouette. Et séparation. Bah, voyez, je m'aime d'abord. Je vous dis, hein, il y a des choses qui peuvent être assez radicales, peut-être un peu soudaines. Vous allez laisser ce qui vous angoisse, hein, pour certains. Donc peut-être que vous reprenez votre liberté. Alors ça peut réveiller effectivement certaines angoisses, c'est pour ça n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de vous faire accompagner, mais ça va aussi générer chez vous, je sais pas, une énergie assez puissante, quoi, de respect pour vous, de fierté pour vous, et ça vous rend, on vous dit, beaucoup plus attirant. Donc vous pouvez rencontrer quelqu'un assez rapidement du coup, hein. Pour les couples. Oh bon, il y en a 15. Amour véritable. Bon. C'est sympathique. Et chimie. Bon, bah écoutez,
Alors, s'il y en a qui, parce que ça peut venir s'immiscer là, hein, qui sont en train de, comment dire, alors, ouais, comme si vous étiez déjà séparés, peut-être que vous êtes en plein divorce ou que vous, voilà, mais c'est important de, voilà, de maintenant laisser ça derrière vous et parce qu'il y a quelqu'un d'autre là, hein, il y a l'amour véritable, la chimie, l'attirance, l'attraction et il y a besoin de laisser tout ça derrière vous, hein, vraiment. On vous dit vous méritez l'amour, il y a un engagement là. On vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc peut-être oui, il y aura besoin de lui expliquer que, je sais pas, il y a peut-être des choses ou des gens du passé qui vous ont impacté. Alors, est-ce que vous allez justement, vous, de votre côté, aller faire ce travail de nettoyage? J'ai envie de tirer, je sais pas pourquoi, de reprendre mon jeu. Pour les couples, lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Relation karmique, flirt. Nouvel amour. Ouais. Alors, j'ai eu envie de reprendre les cartes parce que je sentais que c'était un message très, comment dire, ciblé. Donc, je suis désolée s'il n'y a pas autre chose qui vient parce que moi, j'ai l'impression que là, il y a des gens qui sont en bascule de relation et je sais très bien qu'il y a des gens à qui ça parlera pas et qui se sentent très bien dans leur couple et tout ça. Mais vous voyez, on a la relation qui nous relie au passé, qui crée de l'emprise presque, vous voyez, avec cette carte de la relation karmique, c'est quelque chose qui est lancinant, qui a tendance à nous retenir. Et on vous dit là, flirt et nouvel amour. Donc il y a peut-être déjà quelqu'un d'autre qui s'est présenté dans votre vie. Alors c'est marrant parce que on a les mêmes cartes pour les célibataires. Alors je sais pas, c'est peut-être une relation naissante. Vous hésitiez peut-être à quitter quelqu'un. Est-ce qu'il y a une triangulaire là-dedans? Et vous hésitiez à quitter quelqu'un pour vous engager avec quelqu'un d'autre, bon, ben, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de doute à avoir. Hein. Franchement, voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Hein. Avec ce tirage-là, c'est pas la peine d'épiloguer pendant 45 ans. Hein. Donc effectivement, si vous sentez qu'il y a besoin de travailler ça, oui, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Voilà, mais ouais, on est sur de la libération là. Voilà, ben je vais terminer par trois cartes, ouais, pour l'ambiance des débuts, milieu, fin de période, et on clôturera ainsi votre tirage pour le mois de septembre. Donc, l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Le temps est fluide, hein, donc vous verrez, ça peut être 3 temps importants. Alors, sur mi-août à mi-septembre, hein, ça peut être ça, hein, pas juste 1er septembre, on est sur la carte du massage des pieds. Alors, peut-être que vous proposez une activité hein, dans les soins, dans l'accompagnement, que vous êtes en plein boom là-dedans, que vous reprenez peut-être du service, c'est possible aussi. Est-ce que vous proposez un nouveau service? Je ne sais pas. Ça peut être aussi vous hein, qui allez consulter quelqu'un, je vous disais, hein, ça rejoint un peu le message général, et ça peut être tout à fait un temps aussi où je prends plus soin de moi, je me détends, je me fais du bien, je prends le temps aussi de recevoir hein, et qu'on s'occupe de moi. Donc ça peut être une ambiance à la détente aussi. Hein. Il y a quelqu'un là, j'ai l'impression, qui retrouve de l'énergie, qui a envie de se faire plaisir aussi. Et je pense que ce qui vous redonne de l'énergie, c'est d'avoir une stratégie en tête pour en terminer avec quelque chose. Vous avez au clair maintenant ce que vous devez finir, quand, et du coup, certainement, ce qui va débuter. Vous voyez ce que je veux dire? Alors,
Je ne sais pas là s'il y a un déplacement qui était prévu et qui va être un petit peu retardé, par exemple, ou qui était retardé, vous voyez, parce qu'il y a la notion d'attente par rapport à un déplacement. Donc, peut-être que vous n'avez pas pu partir plus tôt, ou alors justement qu'un déplacement est un voyage est un petit peu retardé, mais ça va se faire. On a quand même de beaux moments ou de détente parce que je pense que vous avez une solution en tête, moi, ou un plan en tête. Milieu de période, on est sur le roman d'été. Alors, sur mi-septembre, peut-être jusque, on est, voilà. En tout cas, à un moment donné en septembre, vous allez possiblement prendre un temps de repos ou de vacances, hein, c'est possible. Ou en tout cas, vous détendre. Ouais, il y a quelqu'un qui est assez sûr de lui ou d'elle. Ouais, sûr de lui ou d'elle pour dire j'arrête ça, je mets un stop à je ne sais pas quoi, quelqu'un, quelque chose, voilà. Ça peut être un peu soudain. Alors, est-ce que c'est pour les autres personnes en face ou l'autre personne en face qui ne s'y attendait pas? Mais vous, c'est je ne me brade plus. Voilà. Et votre priorité, c'est vous. Alors, je vous disais, il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec un bâtiment, un logement, un lieu. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez moins cher en solde? Vous voyez, je sais pas trop. C'est possible aussi. Ou dans votre stratégie, dans votre plan, il y a quelque chose qui vous, soit vous coûte moins cher ou voilà, quelque chose comme ça. Et puis il y en a, je vous dis, il y a quelque chose que vous avez attendu qui, ouais, comme qui poussait en vous. Et là, soit vous le faites enfin, vous l'annoncez enfin. Il y en a qui partent enfin en vacances aussi. Quelque chose comme un déblocage, j'ai l'impression. Fin de période, on est sur... alors, moi, cette carte, elle me fait souvent penser à l'empereur. Hein. Donc, ça peut être vous, cet empereur, vous voyez, qui est quand même solide. Ça peut être quelqu'un aussi en face de vous. Donc, quelqu'un, une figure d'autorité, quelqu'un d'assez charismatique. Ça peut aussi être un homme, tout simplement, ou un bâtiment, une administration, voire quelque chose en lien avec une maison, si on extrapole. Hein. Mais ça peut être une annonce, soit que vous recevez, soit que vous faites. En tout cas, c'est le fait aussi d'être entendu et que notre voix porte. Alors, il y a le fait de célébrer, de fêter quelque chose. Il y a le fait de se donner pas mal de moments de plaisir et de détente. Peut-être que jusque-là, je sais pas, c'est comme si vous ne pouviez pas vous les donner parce que peut-être que vous étiez dans le stress. Moi, je me demande s'il n'y a pas de ça. Alors, pour certains, par rapport à ce qui est de l'alimentation, si ça vous parle, vous pourriez effectivement retrouver une stabilité, en fait. Peut-être que c'était un peu du grand n'importe quoi dans votre façon de manger pour certains et ouais, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui va vous allez retrouver comme une relation plus apaisée à la nourriture et ça veut pas dire vous frustrer. Parce que vous vous frustriez et ensuite vous vous lâchiez totalement. Là, il y a quelque chose qui pourrait s'équilibrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aide par rapport à ça? Ça peut être cet empereur. Bon, je sais, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est ce qui vient, donc ça peut être un des messages. Il peut y avoir quelque chose qui est annoncé, que vous apprenez peut-être, voilà, et vous fêtez ça. Hein. Ça peut être en lien avec quelque chose de financier, ça peut être en lien avec quelque chose d'immobilier, en lien avec peut-être un déménagement, avec un lieu, un voyage, je sais pas. Il y en a qui vont peut-être faire des activités aussi de détente, anti-stress, comme ça là, qui vont s'inscrire peut-être à des activités. Alors là, on a un voyage pour, alors peut-être démarrer quelque chose. Il y a l'école là, hein, peut-être un nouvel enseignement. C'est peut-être vous qui allez à l'école ou qui proposez un enseignement, un nouveau projet. Vous voyez, peut-être même, je vous disais, d'école. Il y a un voyage là
pour certains, tout simplement, hein, ça peut être un voyage qui vous stresse un peu, qui génère peut-être même des peurs. Alors, il peut être réel ou symbolique, hein. Mais il y a l'idée que ça suffit de, je sais pas pourquoi, de faire mon timide, en fait. Je suis sûre de moi dans ce truc-là, je me trompe pas, donc maintenant, j'y vais, je me lance. Je suis ma ligne. Il y a peut-être un rendez-vous particulier là. Mais c'est positif, hein. Il y a un démarrage là. Ok. Voilà, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à commenter pour partager, voilà, aux autres comment vous vivez cette lecture, hein, ce mois de septembre. N'hésitez pas aussi à liker, vous abonner, partager. Ça soutient la vie de cette chaîne. Merci à vous d'avoir cet élan. Moi, je suis ravie d'avoir fait cette lecture pour vous. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.